Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Brémaud, je suis la directrice académique de l'Alliance française de Lima. Alors aujourd'hui, j'avais une mission un petit peu spéciale, vous parler d'une de mes dernières lectures, un coup de cœur. Donc je vais vous parler du roman qui s'intitule Civilisation. Je vous montre l'image de Laurent Binet. Voilà, une première de couverture assez représentative du livre. Donc, j'ai adoré ce livre pour plusieurs raisons. Alors, peut-être avant de vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre, eh bien, tout simplement, ce dernier roman qui m'a plu a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2019. C'est un roman un peu particulier qui mêle fiction et références historiques. Nous sommes au cœur de la période des conquêtes du Nouveau Monde. Alors, la particularité du livre est de renverser l'effet de l'histoire. C'est ce que l'on appelle une uchronie. C'est-à-dire qu'on travestit le passé pour réécrire le présent. Alors, dès le départ, la lecture est assez déroutante. L'auteur a son style propre et nous sommes embarqués non pas dans l'Empire du Soleil, mais dans la fuite d'Islandais bannis de leur île. Le voyage de Christophe Colomb est un véritable échec. Et enfin, l'Inca Atahualpa, fuyant son frère Huáscar, se retrouve sur l'île de Cipango, l'actuel Cuba, d'où il va partir pour la conquête de l'Est, vers le 5e quartier. Il traversera l'océan pour atteindre le Portugal. Commence alors une véritable conquête de l'Ancien Monde à travers tous les royaumes d'Europe, un continent à cette époque déchiré par les querelles religieuses et dynastiques. Alors, sans en dire plus, on se demande si Atahualpa va réussir à imposer des nouvelles valeurs au vieux continent. Le mystère reste entier. Pour ma part, j'ai adoré ce livre donc, qui mêle humour et qui nous fait aussi réfléchir à l'histoire. Il y a quand même des faits historiques qui nous sont familiers. Et on peut se demander aussi ce qui aurait pu être si l'Empire Inca n'avait pas été conquis par les Espagnols. Et si Atahualpa était allé conquérir l'Ancien Monde, qu'est-ce que nous saurions finalement ? Ce qui est assez intéressant aussi dans le livre, c'est que cette aventure chamboule un peu tous nos repères. L'empereur Atahualpa croise des grandes figures intellectuelles et artistiques, Thomas More, Erasme, Luther, Titien. Autant d'occasions pour évoquer le pouvoir de l'art, l'intolérance religieuse et les inégalités. Truculente et fantasque, l'expérience narrative est en effet aussi l'occasion de redessiner nos sociétés et les cartes de la géopolitique. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, je vous conseille ce livre. Il est vraiment très facile à lire et mêle beaucoup d'humour aussi. Donc, je vous conseille cette lecture et je vous conseille le livre que vous pouvez trouver à la médiathèque de l'Alliance française de Lima. Et puis, si vous n'avez pas accès à la bibliothèque, puisque nous sommes en confinement, vous avez accès à Culture Tech. Et peut-être que sur Culture Tech, vous aurez la possibilité de voir des revues en ligne, des vidéos, des documentaires, des livres aussi. Voilà. Et puis, peut-être un petit conseil en tant que directrice académique. La lecture, c'est une chance que vous vous donnez en plus pour votre apprentissage. Donc, lisez, vous allez pouvoir améliorer votre vocabulaire, la grammaire aussi. Et puis, sachez que quand le confinement sera fini, que la bibliothèque sera réouverte, vous pourrez vous perfectionner, lire, et ce, à tous les niveaux, depuis les niveaux A1 jusqu'au niveau C2. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon confinement. À très bientôt.